Avant de vous faire savoir sa fortune, on vous présente en exclusivité la réconciliation entre Booba et Kaharis. Okay. Je suis grand Sénégalais, fan de mon frère Kaharis. Chérie, je t'aime dès mon soleil. C'était fort en émotion. Malgré ce que dit Booba sur la fortune de Kaharis, qu'il est ruiné et n'a plus aucun sou. On constate que malgré les rumeurs, le pire ennemi de Booba se vante de ses millions. On a enquêté sur sa réelle fortune. Attachez vos ceintures, ça va péter sa mère. Désolé, vous n'entendez aucune émotion dans ma voix puisque je suis un robot. Mais vraiment je suis excité sa mère. Let's go. Kaharis naît le 30 janvier 1980 à Cocody, en Côte d'Ivoire. Son père meurt 2 mois après sa naissance. En 1983, sa mère décide de partir s'installer en France et emménage avec ses 7 enfants à Paris. Et qui faisait Blanche-Neige chez toi? Vers l'âge de 6 ans, Kaharis et sa famille emménagent à Taverny, dans le Val d'Oise. Puis en 1988, ils emménagent à Sevran. Il dispose d'un baccalauréat STT et a suivi à la faculté des études scientifiques. Kaharis fait ses débuts dans le rap en 1999 sous le nom de Scène de Fresh. Hey, Fresh, ramène-toi là, kick ça. Ma vie, mes stress et mon trou, crucial, sous le ciel du ghetto. Il participe à de nombreuses compilations avec le collectif Hiroshima. Mais son parcours dans la musique demeure jusque-là anecdotique. Ce qui le pousse en 2003 à retourner sur sa terre natale pour y travailler avec son grand frère commerçant. Ça va pas le faire, frère. Cependant, lorsque la guerre civile éclate en Côte d'Ivoire, Kaharis est contraint de quitter le pays. À son retour en France, il reprend le rap et sort en 2007 un mini-album nommé 43e Bima, directement inspiré de son séjour en Afrique. Ce mini-album ne connaît pas un franc succès dans les bacs mais permet au rappeur de se faire remarquer quelque peu dans le milieu du rap. En 2009, après un rapprochement éphémère avec French Cut, Kaharis s'associe avec Galactic Beat, une équipe de producteurs du label Bullet Prod. Ces derniers en font la tête d'affiche de leur compilation sortie en 2010. En désaccord au moment de la signature du contrat, Kaharis se sépare d'eux. En 2011, il est approché par le rappeur Booba qui l'invite à participer à sa mixtape Autopsy 4 destinée à promouvoir de nouveaux talents en manque d'exposition. J'ai les huissiers qui arrivent, tiens. Kaharis sort dans la foulée sa mixtape ZERO qui reçut un accueil positif. Booba invite une nouvelle fois son homologue de Sevran à collaborer avec lui, mais cette fois-ci sur son album solo Futur sorti en novembre 2012. Sur le single Kalash. Elle pense que je suis en train de la doigter, je lui mets mon gros doigtier. Ce featuring propulse Kaharis sur le devant de la scène, il décrit d'ailleurs cette collaboration comme étant le détonateur de sa carrière. J'attends pas qu'on me dise bravo, sale conne. Il sort peu après le clip Zo, premier extrait de son album Or Noir, et publie son premier album Or Noir le 21 octobre 2013. L'album contient les titres Or Noir, Bison et le morceau LEF est un featuring avec Booba. C'est qu'est-ce que vous faites les mecs? Or Noir s'écoule à 19 000 exemplaires la première semaine. L'album deviendra disque d'or. Grâce à moi qui pense à tonner devant la Afin de promouvoir son second album, il sort le 25 septembre 2014 le premier clip du projet intitulé Sevrac. Tu me fais que sucer des bites. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Le bruit de mon âme est sorti le 30 mars 2015, et s'est vendu au total à 100 000 exemplaires. L'album, nommé Okugnakuri en référence au nom du rappeur sera le 3e album de Kaharis et sort le 11 novembre 2016, et comporte un featuring avec Kalash Criminel, et un featuring avec le rappeur américain, Gucci Mane. Be proud of you because... En 2017, après le succès de son précédent projet certifié double disque de platine, le rappeur revient avec un nouvel album nommé Dozo. En mars 2018, l'album passe double disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Le 25 janvier 2019, il dévoile l'album Or Noir 3. Il y collabore notamment avec Sofiane et SCH. Lors de sa première semaine de commercialisation, l'album s'est vendu à 13 647 exemplaires. Si tu cherches le check, tu demandes à Kaharis. On bat les couilles, frère. En mai 2019, soit 4 mois après sa sortie, l'album est certifié disque d'or en passant le cap des 50 000 ventes. La fortune de Kaharis ne vient pas seulement de sa carrière autant que rappeur mais aussi du monde de cinéma. À l'été 2014, Kaharis tente sa chance au cinéma dans le film Fast Life réalisé par Thomas Njijol.
et continue sa carrière d'acteur, dans des films comme Braqueur, Overdrive, Lucas, et son dernier film Bronx sorti cette année. On bat les couilles, frère. K. lance sa nouvelle marque de vêtements jeunes riches, qui ne connaît pas de succès comme l'ancienne marque de son pire ennemi Booba, Uncut. Uncut officiellement terminé. Avec tous ses succès et son activité, la fortune de K. est estimée T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Désolé, mais je suis pas désolé. La fortune de K. est estimée à 5 millions d'euros. Le temps, c'est de l'argent. K. ne possède pas une maison, mais il loue un manoir. Et ce n'est pas donné pour tout le monde. Il a pu aussi s'acheter quelques voitures, des gamos comme il dit, wesh wesh. J'ai un gamos de fils de pute. Il possède une Porsche Carrera, une Porsche Cayenne GTS, une Mercedes GT 63 coupé 4 portes de 170 000 euros, une Mercedes GTS 2016. Wesh c'est K-doubla, Caris salope. Le dozo kozo fozo tozo nozo pozo. Dans ton cul ozo. Je remercie mon dozo Kamina. Ou la dozette. Je connais pas réellement le sexe de cette salope. On m'a bien présenté dans cette vidéo de merde. Même si cette connasse de Booba s'y trouve. Cliquez fort sur le pouce bleu. Abonnez-vous. À la prochaine.